On se retrouve devant la station d'épuration et de traitement des eaux usées de Limoges Métropole avec Yannick et Eric qui vont nous faire le tour du propriétaire et nous expliquer les enjeux pour les usagers qui se cachent derrière tous ces bâtiments et cette belle verdure d'automne. Donc là, on se trouve à la station d'épuration de Limoges, dans les ateliers de maintenance mécanique, chaudronnerie, électricité. Voilà, donc on s'apprête à réparer une pompe qui sert à transférer des effluents. Tous les locaux de la station sont désodorisés pour limiter les problèmes d'odeur et les problèmes de gaz qui peuvent survenir sur la station. Et puis, il y a de la maintenance à faire de manière périodique ou lors de casses qui surviennent. Et alors, est-ce que tu as fait référence à des gaz qui peuvent être dangereux pour vous, pour les collègues qui travaillent ici? Alors oui, tout à fait, hein, c'est des gaz qui peuvent s'avérer être mortels dans certains cas, selon les concentrations. Donc dans les bâtiments, là, un peu moins, mais dans des fosses ou autres, oui, c'est tout à fait mortel et même explosif. Donc là, on a deux fils côte à côte qui sont identiques, donc ce sont les deux mêmes fils en parallèle qui permettent de traiter les eaux usées. Derrière nous, on voit donc des décanteurs, c'est la partie où on va séparer les bouts de l'eau. Donc l'eau surnageante va être récupérée et les bouts vont décanter. Et elles seront ensuite traitées dans une filière boue spécifique. Et l'eau, elle, part sur un autre traitement derrière avant d'être rejetée dans le milieu naturel. On a une grille qui vient arrêter les déchets qui arrivent du réseau de collecte. Et puis c'est remonté par des peignes qui viennent racler cette grille. Et donc ces déchets-là arrivent dans cette benne, donc ça peut être de tout, hein, tout ce qui arrive par les toilettes, et notamment les lingettes, quelque chose comme ça, qui sont d'abord enlevées avant d'aller dans les bassins. Le fléau pour nous en ce moment, c'est vraiment les lingettes qui bouchent toutes les pompes et qui vraiment est le plus pénible à traiter. Il faut faire pas mal d'interventions sur les sites extérieurs notamment, qui amènent l'eau juste ici, qui acheminent l'eau ici pour déboucher les pompes très régulièrement à cause de ces lingettes. Ouais. On bénéficie d'un logement de fonction, donc on est logé sur la station pour intervenir plus vite sur la station si besoin. Quoi qu'il arrive, tu es mobilisable même si tu es chez toi pour intervenir. Tout à fait. Donc on est quand même 6 collègues, donc il y a un turnover, on se relaie souvent. Toutes les 5 semaines à peu près on a une astreinte, de 17h jusqu'à 8h à peu près du matin. On peut être appelé à n'importe quel moment, sur n'importe quel lieu de toute l'agglomération. Puis on peut intervenir aussi bien sur un problème mécanique que sur un problème d'exploitation, même sur un problème électrique. On doit savoir en fait tout faire. Donc là, on est sur la commune de Solignac, on est au poste du Pont Rompu. Et en fait, on collecte ici toutes les eaux usées donc, de la commune et du centre-bourg et d'une partie de la commune. Et ensuite, toutes ces eaux sont retransférées vers la station d'épuration de Solignac. Donc le but, là, c'est de limiter au maximum le transfert des eaux de manière mécanique. Donc les points de collecte sont en point bas des eaux usées. Et ensuite, on a un transfert qui ramène les eaux sur une station de traitement. Ben là, on se retrouve avec Benoît à Solignac, c'est une commune périphérique de Limoges, mais qui fait partie de l'EPCI, hein, Tout à fait. la communauté urbaine de Limoges. Ouais. Et vous gérez aussi l'assainissement pour toutes ces communes. On gère l'assainissement sur tout ce qui est conformité et réglementation. Donc notamment sur une station comme celle-ci, donc Solignac-le-Vigin, qui récupère les effluents urbains de ces deux communes, où on a un traitement par filtration, donc type FPR, donc filtre planté de roseaux. Filtration mécanique par du sable et des roseaux qui sont plantés dans le sable afin d'oxygéner l'effluent qui va traverser pour dégrader la matière organique. C'est ce qu'il y a juste à côté de nous. C'est ce qu'on voit juste à côté de nous. Donc on est sur des champs de roseaux. Des champs de roseaux, des filtres, des bacs à sable en fait plantés de roseaux. Et du coup, on peut apercevoir ici l'eau qui est épurée. On a mis en place une mesure de débit. C'est des mesures qui nous sont réglementaires sur cette station 2 fois par an. On doit mesurer les débits et rendre compte à notamment l'agence de l'eau et la police de l'eau. Donc c'est réglementaire et ça nous aide aussi à connaître et à comprendre le fonctionnement de notre installation qui peut évoluer au fil du temps. Et rentre dans le sol pour rejoindre le lit de la rivière. Donc
La rivière, c'est la Briance qui est juste Exactement, exactement. Le point de rejet final, c'est la Briance qui est en dessous. Et donc on a cette solution-là, ou aussi on a une autre solution qui nous permet de passer directement pour bypasser ces nous d'infiltration ZZRV. Les eaux usées arrivent, elles sont filtrées. Oui. Donc là, c'est du filtrage naturel. Oui, voilà. oui. Et elles sont rejetées quelques mètres plus bas dans la Briance. Oui. Et on peut se baigner dans la Briance. Ah oui, Impeccable. ah oui, Elle complètement. est bonne, elle est propre. De toute façon, on a des normes de rejet qui sont données par arrêté sur nos sorties de station, sur toutes les sorties de station. Ici, c'est le dernier point où on a réellement accès, on va dire, pour vérifier notre qualité de l'eau avant le rejet dans la Briance, qui est canalisé en fait sur toute la traversée du champ. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un prélèvement pour vérifier la qualité de l'eau qui est rejetée. Exactement. C'est vraiment la finalité du traitement. On est sur le point de sortie et de comptage de la station. Et donc l'eau repart vraiment limpide en direction de la Vienne. On conclut ce premier épisode de Service Public Compris en zoomant sur 2 points essentiels qui ont retenu notre attention. Le premier, ce sont les risques auxquels les agents sont exposés. Manipulation de produits chimiques, gaz, bactéries, voyons ça. L'hydroxyde de sodium. Ça peut provoquer de graves brûlures et en cas d'inhalation, des douleurs thoraciques pouvant aller jusqu'au pneumothorax. L'acide sulfurique, c'est avec ça que l'on fabrique les explosifs. Ça détruit les matières organiques et ça peut entraîner la mort, notamment en provoquant des œdèmes pulmonaires. Le chlorure ferrique. C'est un peu moins méchant, mais tout de même, ça peut causer des nausées, des vomissements et des lésions au foie et aux reins, entre autres. Ici, l'hélicobactère, et ce n'est pas le nom d'un transformeur, c'est une minuscule bestiole qui provient des boues sèches que l'on a pu voir en sortie de station. Ça peut provoquer des ulcères ou des cancers de l'estomac. Pas super. Au regard de ces risques permanents, il nous semble indispensable que ces agents aient ce qu'on appelle une visite médicale renforcée. Ce dispositif prévoit un rendez-vous médical tous les 6 mois avec des examens spécifiques qui préviennent les dangers auxquels ces agents sont exposés. Malheureusement, ce n'est quasiment jamais le cas et les visites sont espacées de 3, 4, voire 5 ans. C'est tout à fait insuffisant. Le deuxième point concerne le mode de gestion d'une infrastructure comme la station que l'on vient de visiter. Cette gestion peut s'opérer en régie, comme celle de Limoges Métropole, ou en délégation de service public. Dans ce cas, la collectivité confie la gestion à un opérateur privé. L'extrême complexité technique et réglementaire qui impose ces sites de traitement des eaux usées conduisent la plupart des décideurs publics à privilégier la délégation à une entreprise. Toutefois, comme nous avons pu le constater dans cet épisode de Service Public Compris, c'est tout à fait possible de conserver une gestion en régie avec des fonctionnaires qui détiennent les compétences et le savoir-faire. D'autant qu'en moyenne, ce mode de gestion représente une économie d'environ 12% sur la facture des usagers selon l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Service Public Compris, la web-série consacrée aux agents de la fonction publique territoriale. Invisible à la télé, indispensable sur le terrain, FO les met en lumière. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui mène à tous nos représentants locaux dans toute la France. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez et soyez cool avec les collègues. Bye.